Bonjour, bienvenue dans l'épisode spécial du podcast Incorporé. Spécial parce que spécialement conçu pour toi, pour ce mois de décembre. Si tu suis mon podcast depuis un moment, tu sais que dans les interviews, tout à la fin des interviews, je pose toujours une question, toujours la même question en fait aux intervenants. Et les réponses sont tellement merveilleuses et magiques et pleines de sagesse que j'avais envie pour ce mois de décembre de t'offrir 3 épisodes avec juste ces réponses de ces experts, de ces personnes merveilleuses que j'ai eues avec moi lors des 2 dernières années. Et j'espère que cet épisode va t'apporter de l'inspiration et une connexion à ta propre sagesse. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors Benoît, dis-toi, l'adulte que tu es maintenant, si tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, ton enfance, dans les champs, dans les forêts, dans la nature, avec tous les moments difficiles, les moments de joie, toutes les formations, tout ce que tu as traversé personnellement, quand tu regardes tout ça, et si tu voudrais prendre 3 apprentissages ou 3 sagesses, quelque chose que tu voudrais partager, qu'est-ce que ce serait? 3 sagesses. Je serais incapable de faire ça. Et tu vois, je serais incapable de faire ça. Tu vois, je suis pas un bon prescripteur, je crois, Olivia. Je suis pas un bon prescripteur. C'est-à-dire que de prescrire quelque chose, tu vois, comme ça, qui soit pas personnalisé, qui soit pas... Ouais, c'est intéressant ça. Voilà, Parce que tu là, c'est un truc pour tout le monde. Alors, vois. si une personne te demanderait pour elle, il y a des choses qui pourraient émerger. Ben, si c'était pour toi, Olivia, il faudrait qu'on en parle. Allez, vas-y. Tu vois, c'est intéressant, tu vois, ta question, parce que je pense que ça met en relief aussi peut-être ma manière de travailler et en même temps les limites de ma manière de travailler. Tu vois. Voilà. C'est que c'est complètement personnalisé. Voilà. C'est un peu, je sais pas, comme si tu parles avec un cuistot, excuse-moi de la métaphore, mais qui va faire avec ce qu'il a là. Il est allé au marché, il a trouvé ça, et puis avec ce qu'il a, les ingrédients qu'il a, et puis par rapport à telle personne, etc., par rapport à ce qu'il commande, il va préparer un plat, tu vois. Et on lui demandait, mais quels seraient les 3 plats que tu pourrais conseiller à tout le monde? Je Ok, pense que, je tu vois, vois. je C'est suis un peu super pas... intéressant. Tu n'as pas du tout besoin de... Tu n'es pas obligé de répondre à la question. J'ai envie de te la poser d'une autre façon, mais Ok, bien sûr, c'est à toi de décider, tu réponds ou tu réponds pas. ça Tout, marche. tout- On est libre. Si tu devais te répondre à toi, Ouais. quels sont 3 apprentissages que tu voudrais donner à Benoît aujourd'hui? Ah, d'accord, là oui. Donc c'est très bien. Il y en a un, je pense, serait la constance. Voilà, travailler davantage sur la constance. Euh, il y a dans les textes, le Tao Te Ching, c'est un des grands textes fondateurs de la pensée traditionnelle chinoise. Il y a un des textes où il dit que ce qui est important, c'est d'aller vers une certaine forme de tranquillité. Voilà. Et encore plus profond que la tranquillité, c'est la constance. C'est-à-dire d'être un peu plus constant dans la tranquillité. Voilà. Et ça, je pense que j'ai encore du boulot à faire par rapport à ça. Voilà. Des choses sur lesquelles je suis pas suffisamment constant. Euh, ensuite, quel autre conseil je pourrais me donner à moi-même? Je pense, voilà, de prendre le temps davantage de se poser, de s'apaiser. Voilà, tu vois, quand on parlait des pratiques, je pense que je le fais dans mon quotidien, dans la relation.
mais peut-être pas suffisamment avec moi-même. Tu vois, des temps peut-être plus privilégiés avec moi-même. Ça, je sens que c'est là. Donc prendre plus le temps, mais ça peut être dans quelque chose de plus itinérant, comme faire du vélo, aller marcher, ou voilà. C'est une façon de se poser avec soi-même dans le mouvement. Je pense que ça me va bien aussi. Et, euh, et puis un troisième conseil, oui, c'est des fois j'ai des idées d'écriture ou des choses comme ça, et pour l'instant c'est vraiment à l'état d'esquisse, de germe. J'ai des choses que je synthétise ou autres, et c'est toujours là, j'empile. Et donc, je pense d'apprendre à collaborer davantage avec des gens qui savent dessiner, tu vois, pour faire des BD sur des choses comme ça, pour pouvoir le transmettre à une autre échelle, voilà, que celle de ma petite personne ou des patients que je vois, ce qui est déjà très bien, mais j'aimerais des fois que ça se transmette à une autre échelle. Voilà. Magnifique. T'as bien recadré ta question, bravo. Merci, merci pour ton partage. C'est quelque Hum, chose d'assez intime du coup. hum. Il y a une question que je pose toujours à la fin. Si toi, Andrea l'adulte que tu es aujourd'hui, si tu regardes ta vie entière depuis ta naissance, presque depuis ta petite enfance, tous les très bons moments, tous les moments de bonheur, toutes les difficultés, tout ce que tu as dû traverser, si tu repasses un peu en revue toute ta vie, s'il y a trois choses, trois sagesses, trois apprentissages que tu aurais envie de partager avec le monde, ce serait quoi? Belle question. Hmm. Ah, quelle belle question. Alors, il y a une chose qui me vient, il y a deux choses qui me sont déjà venues. Je suppose qu'il y a une troisième qui va arriver, mais il y en a une, ça vient de mon enfance et en fait, ça vient d'un des traumas de mon enfance. Mais donc, à l'école, j'ai vécu un harcèlement, en fait, comme on appelle ça maintenant. À l'époque, ça portait pas encore de nom, mais qui a été très grave, qui a duré plusieurs années, qui a vraiment été très grave. Mais une des choses que ça m'a amené aussi, c'était, comment je vais dire, de ne pas, de me développer pour moi-même. De nouveau, cette capacité à être soi-même. Euh, Ça m'a amené à comprendre que vraiment, je ne devais pas me baser sur le regard des autres. Je ne devais pas. Je devais trouver comment moi je me regardais moi-même. Ça a été quelque chose qui m'a aidé toute ma vie. Euh, j'ai envie de dire mes enfants, quand ils sont nés, je crois que c'est un des plus grands apprentissages et j'ai envie de le dire comme ça, que la vie vaut la peine et que vraiment que la vie vaut la peine. Voilà. Et alors, la troisième chose qui m'est venue, c'est de nouveau dans une période très difficile, mais bon, c'est une de mes spécialités, moi, c'est de savoir transformer le peu en or, comme on dit, mais j'ai vécu un burn-out qui a duré 6 ans. Et pendant ce burn-out, il y a eu plusieurs années où j'étais incapable de prévoir au-delà d'un jour devant moi. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sentis mal à cause de ça dans ma famille, qui voulaient m'aider, que mes enfants, ma mère, mon beau-père. Mais le fait, à un moment, pendant plusieurs années, de ne jamais savoir exactement où est-ce que je vais, est-ce que j'ai les moyens de faire quelque chose, comment je fais avec mes enfants, etc. Le fait de rester vraiment dans une forme de confusion aussi longtemps, au final, ça m'a aidé à vraiment comprendre que je sais que je ne sais pas. Ça, c'est venu en moi dans cette période-là de ma vie. On dit que c'est le début de la sagesse, hein, quand on comprend qu'on ne sait rien. Et c'est ça que je te disais d'ailleurs au début, c'est que à la question qu'est-ce qui, hein, c'est quoi être en sécurité? Et je te dis, c'est être soi-même, c'est avoir le droit, avoir l'espace, avoir l'environnement qui nous soutient dans le fait d'être nous-mêmes.
Eh bien, c'est à cette époque-là, quand j'ai compris que je ne savais pas, que j'ai compris que je ne savais pas qui j'étais et que fondamentalement, cette question est normale. Et que peut-être que quand on croit qu'on sait tout, on se trompe encore beaucoup. Et pour moi, une des grandes libertés qu'on a dans la vie, c'est de se découvrir, c'est de découvrir. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas au final, on fait avec. Voilà, la vie n'est pas facile ici-bas, mais on aura toujours cette liberté de se découvrir nous-mêmes, de découvrir qui on est. Et c'est cette période-là dans ma vie qui m'a vraiment ancrée dans le fait que qui je suis, c'est une question, pas une réponse. Voilà. Merci Andrea, c'était magnifique. J'avais des frissons un peu tout le long de tout notre entretien. Moi aussi, J'ai j'en ai eu. noté. Merci. Alors Vincent, toi l'adulte, quand tu regardes toute ta vie, depuis ta naissance. D'ailleurs, je suis désolée, il y a du bruit là, il y a des travaux. Je sais pas si ça s'entend. Parfait, ok. Si tu regardes, toi, l'adulte, Vincent, toute ta vie, depuis ta naissance, avec tous les très beaux moments, les moments très joyeux, les moments difficiles, tout ce que tu as traversé depuis ton enfance, qu'est-ce qui serait trois apprentissages, trois sagesses que tu aurais envie de partager? Trois sagesses. Euh, hmm, Trois leçons de vie comme ça. J'ai l'impression d'être un vieux monsieur, tu vois, à qui tu poses la question. C'est trop tôt pour me poser ces questions, Olivia. Repose-moi la question dans 20 ans et je te répondrai. Avec plaisir, dans 20 Non, ans, je me les, rendez-vous dans les- 20 les ans. réponses seront différentes, je Je, pense. je pense. Trois sagesses. Euh, le premier, ce serait d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui vous a manqué. Petit. Perdez pas ce temps-là. Il vous a manqué des choses petites. Cherchez pas à combler ça en allant chercher ça à l'extérieur. Trouvez-le à l'intérieur. Apportez-le à vous-même. Première sagesse. Deuxièmement, euh, à la fin, tout ira bien. Ça, j'aime bien. À la fin, tout ira bien. Si ça va pas encore bien, c'est que c'est pas la fin. Donc, c'est OK. C'est OK que ce soit difficile. C'est OK de faire des efforts. C'est OK qu'il y ait du challenge. C'est OK d'être triste, justement. Ça fait partie de la vie, en fait. Il y a pas de, voilà. Pour moi, c'est pas parce que c'est triste que c'est pas bien. Tu vois, il y a pas d'émotion positive ou négative. C'est la vie, ça. En fait, on peut pas échapper à la douleur, à la difficulté. Euh, Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, euh, le troisième, c'est peut-être un apprentissage que m'a aidé à comprendre ma compagne, qui travaille beaucoup sur ce code, comme elle l'appelle, euh, qui dit que on peut pas éviter la douleur dans la vie, mais la souffrance, c'est notre responsabilité. Ça nous appartient. Donc la douleur, on peut pas éviter, mais la souffrance, qui est souvent une sacrée couche, hein, ça c'est nous, ça c'est notre responsabilité. Le fait de se comparer, de se victimiser, de se dire ah, encore une fois que ça m'arrive, patati, patata. Là c'est le cerveau qui en met une couche. Et en fait, il y a pas besoin de ça. Bon là, ce seraient les trois sagesses comme ça à partager. Voilà. Ah. C'est génial, merci. On pourrait faire un podcast par sagesse. Ah, écoute, avec grand plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de C'est beau. plaisir, en tout cas, à cet échange. Donc, je reviens quand tu veux. Youpi! Merci Vincent, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie. Merci pour tout le travail que tu fais qui est extraordinaire. Bienvenue après ces partages des sagesses, des apprentissages. J'espère que ces partages t'ont donné une nouvelle énergie, de l'espoir, de l'apaisement. Et j'espère que ces sagesses te portent à travers ce mois de décembre
Et bien sûr, s'il y a un partage qui t'a parlé particulièrement, tu peux te plonger dans l'interview complet pour découvrir la personne. Tu trouveras les noms dans le texte en dessous de l'épisode. Et si ce que tu trouves dans ce podcast au mois de décembre te fait du bien, eh bien, je t'invite ou je serai vraiment ravie si tu le partageais avec d'autres personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et si tu as envie, tu peux aussi me partager ce qui t'a parlé particulièrement, ce qui t'a vraiment aidé. Tu peux me partager ça directement en dessous de l'épisode sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes ou sur Instagram ou en répondant à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui va du coup sortir la prochaine fois pour le 1er janvier. Je te souhaite plein de douceur pour toi-même dans cette fin d'année 2024 et je te dis à bientôt. Si tu le souhaites, merci d'être là et merci d'être la belle personne que tu es.